Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison de Delta Green qui sera la première d'une série de 3. Je suis toujours avec CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Nous nous retrouvons donc alors qu'ils sont, tous vos 3 personnages viennent de se retrouver dans votre gîte avec vous deux qui êtes en train de discuter avec Soren et toi qui reviens alors que tu es justement un petit peu blessé et du coup tu parles tu commences à expliquer justement ce que tu as fait, tu sors un carnet, le vieil allemand le prend et vous dit je vais vous expliquer ce qu'est Zizidji. Bon, prenons à ce moment-là. Je peux vous expliquer, regardez. Et du coup il l'ouvre et il vous montre. Vous comprenez pas trop, c'est un schéma du système solaire. Et il fait en fait, le Zizidji est un alignement de planètes solaires. Il se trouve qu'en début d'année, le 10 mars de cette année, les 9 planètes ont été alignées du même côté du Soleil. C'est extrêmement rare. Et justement, c'est pour ça que je suis venu. Et je pense que ça change des choses. Et ça a un impact. C'est pour ça que je fais des recherches. Mais pourquoi ici en particulier ? À la base, honnêtement, je cherchais un endroit un peu reculé et j'ai vu qu'il y avait justement un terrain avec une cabane déjà construite, pas très chère. Il n'y a pas spécialement de lieu sur lequel je pense que ça a un rapport, mais je me dis peut-être que c'est lié. Ce que j'ai vu, je ne pense pas que ça soit naturel. Peut-être que l'alignement de planètes... Non mais l'alignement de planètes, pourquoi le sang ? C'est quoi tout le sang qu'il y a autour de... Pourquoi il y avait plein de sang sur vos vêtements ? Pourquoi il y a plein de sang autour de votre cabane ? Je leur ai expliqué. Oui, il nous a expliqué qu'il a vu une agression par une très grosse créature d'un promeneur, donc... Une sorte de gros scorpion. Ou plus long peut-être... Scolopendre. Et c'est là en fait que tu l'as entendu appeler à l'aide, parce qu'en fait du coup il s'est signalé et tu l'as entendu en fait. Vous avez dit scolopendre ? Genre le truc avec plein de pattes là hein ? Tout à fait, oui. Après, je vous dis, c'est assez flou dans ma mémoire, dans le sens que c'est presque un cauchemar. J'ai du mal à discerner. Pour être franc avec vous, j'ai presque l'impression d'avoir vu derrière vous, au moment où j'ai perdu connaissance, une sorte d'énorme créature jaune. Karl, est-ce que tu veux que je regarde tes blessures ? T'as l'air pas très bien, on peut aller à côté, je regarde tes blessures pendant que tu continues cette conversation peut-être ? Oui, pas de problème, moi je reste là. Enfin, on est tous... je me suis pas fait attaquer, je me suis juste... C'est quoi, t'es tombé en fait ? On a vu des traces le long près du pont là. Tu t'es cassé la gueule près du pont ? Le pont s'est cassé la gueule, avec moi dessus. Oh merde. Ok, d'accord. Le pont était effectivement en mauvais état quand je suis passé dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je sais un peu moi. Tu penses que c'est ça qui l'a fragilisé, la créature ? Et si ce que j'ai vu est vrai et n'est pas un effet d'optique, elle est énorme. Allons voir là. T'as des... Je peux essayer de le rafistoler un peu quand même ? Ou de lui filer au moins un antidouleur ou un truc. Oui, tu peux maintenant, c'est vraisemblablement une côte fêlée, donc... lui donner un antidouleur en tout cas pour pas qu'il souffre pendant tout le reste de la journée quoi. Non, pas ce genre d'antidouleur. Charles. Mais pourtant ça aide. J'en ai donné un, sa jambe, c'était un peu plus confortable hein. Tout à fait. Sois pas fermé à des trucs comme ça, hein. C'est pas parce que t'en prends un que tu vas devenir accro ou ce genre de truc hein. Non, la marijuana n'a pas d'effet à long terme. Tant que le cerveau est fini... Passez-moi le cacheton là. Je le laisse là au cas où. Ouais. Une taf ou deux. Et du coup, vous, Soren, c'est la première fois que vous voyez quelque chose dans la forêt depuis que vous y habitez ?
Non, j'ai déjà entendu des bruits, j'ai déjà vu des choses au loin que je n'arrivais pas à identifier maintenant. Non, je n'ai jamais vu de choses pareilles. Là, je vous en parle. Encore une fois, je le répète, j'ai presque l'impression que c'était un cauchemar. C'était sans doute... Oui, c'est sans doute exagéré par la peur, peut-être. Je vous conseillerais de pas tellement en parler autour de vous, forcément. Oui, enfin, avant qu'on soit sûr de... je fais des recherches. C'est vrai que ça je jette m'intéresse. un regard appuyé à Karl. Mais... Bon, il faut qu'on parle, mais... Je peux partir peut-être maintenant. Si vous êtes en état avec votre jambe, est-ce que vous voulez Oui, peut-être je vais prendre un bout de bois pour me faire béquille et peut-être essayer d'aller au village pour me faire poser un plâtre ou quelque chose comme ça. Bah oui, écoutez, si vous pensez pouvoir aller Si vous jusqu'au avez un village véhicule, comme ça, mais on je peut vous veux bien, conduire. mais- On peut peut-être vous conduire parce que je pense qu'il va D'accord. falloir qu'on aille aussi au village. Écoutez, Bah, vous vouliez. Enfin, moi, je peux rester avec lui pendant ce temps et puis. non, on va pas faire ça. On va faire autrement. On va aller au village ensemble. Peut-être que notre collègue peut... Écoute, Charles, pourquoi tu n'accompagnerais pas Monsieur Lindelbaum Soren à la voiture? Je te rejoins dans 2 minutes. Le temps de voir un peu pour les blessures de Karl et ensuite j'arrive. Très bien. Dans 2 minutes. Ouais, si tu veux. Vraiment. Allons-y, mon ami. Et du coup, il commence à Je- mettre tu sais, sa main, je le etc. soutiens, justement. Et puis je le prends. La voiture est en vue de la Oui, maison. oui, oui. Ouais, d'accord. Vous partez donc tous les deux. Vous êtes donc tous les deux dans cette cabane chalet gîte. Karl, ça te dit quelque chose, toi, cette histoire de 1000 pattes? Parce que t'as fait une drôle de tête quand il a mentionné ça. J'ai vu les traces. Sur le pont, en bois. D'accord, mais t'as jamais vu quoi que ce soit qui ressemble à ça lors de tes missions? Non. Moi non plus. Écoute, peut-être repose-toi ici. Je pense qu'il va falloir qu'on aille voir ce qu'il en est, donc Et vu la taille des pattes et vu le nombre de pattes, il faut qu'on trouve de l'équipement, il faut qu'on trouve quelque chose... je vais appeler Deltarune. pour leur dire... Bah, la suite des choses. Et s'ils peuvent nous fournir du matos en combien de temps. Sinon, bah, on va devoir se débrouiller. Parce qu'avec ça, et je montre juste mon pistolet, quoi, ce que j'ai pris pour aller en mission, on va pas aller bien loin face à On est d'accord que... le pendre géant, donc je vais aller voir... Ils t'ont je donné... vais... Je rappelle qu'ils ont donné un fusil de chasse, Ouais. qui est un vrai fusil de chasse costaud. Oui, quoi. c'est vrai. Je suis pas expert en biologie, hein, mais on est d'accord que les corps découpés comme ça, là, c'est les mandibules. Oui, c'est possible. Plus les pattes que j'ai vues. Mais... avec des dents, quoi, donc on n'est pas sur un... On n'est pas sur un scolopendre standard de toute façon. Putain, c'est vrai qu'il y a des dents. Je sais pas à quoi on fait face, mais je vais aller voir si on peut trouver éventuellement plus de matériel, J'ai été voire plus d'informations. au bout de la piste et je crois savoir où est-ce qu'il se planque. Écoute, reste ici pour l'instant. On va accompagner Soren Lindenbaum en ville. Moi, je vais accompagner Charles. Je regarde par la fenêtre, voir si tu vois, ils sont toujours là, ils sont j'y toujours vais. là. Voilà. Attends, je vois que t'es insistante sur Charles, là. Il a fait quoi? On en parlera plus tard. C'est pas l'urgence là. Sûr, hein? Sûr, t'inquiète pas. Non, ok, parce que si je dois appeler Deltarune justement pour dire qu'il y ait plus de confiance... c'est Écoute, pas je le sais temps de pas, me le dire. on verra. Ah, tu sais pas non plus. Vous arrivez donc à la voiture. Bon, toi, tu pas à pas, hein, vous êtes arrivé. Donc, vous entrez dans la voiture. Où est-ce que vous allez? Déjà, je prends le volant parce que... on l'emmène, on lui demande où lui il veut aller puisqu'il connaît mieux le village pour se Je faire ne soigner. connais Quoi. pas trop le village, je sais pas. Je crois savoir qu'il y a un docteur de garde souvent, peut-être au centre du village et près de la mairie.
Bon bah on va vers la mairie, du coup on l'emmène à la mairie. Du coup, vous le déposez comme ça et c'est tout. Sur le trajet, on peut discuter avec lui encore. Oui. Je lui demande et je lui dis que j'ai rencontré du coup l'Amérindien qui habite le village. Je ne sais pas s'il le connaît. D'accord. Et en fait, il parle d'un esprit ou d'une créature serpentine qui protégerait la forêt, qui aurait un rôle de veilleur, de protecteur des environs. Je ne sais pas si ça lui dit quelque chose. Je ne sais pas s'il protège quoi que ce soit. J'ai vu un comportement erratique, violent. S'il protège quelque chose, peut-être comme... je sais pas, il était plus enragé. Je vous ai dit, l'attitude était vraiment... C'est passé en un instant, il l'a réduit à néant. Vous n'avez pas entendu peut-être des informations concernant un folklore local ou des connaissances, mythes liés à la région, la forêt? Non, je suis désolé, je suis arrivé il y a peu de temps. Ouais. Vous avez rencontré monsieur le maire déjà? Je crois l'avoir vu, un monsieur assez imposant. Oui. Oui, je ne lui ai pas parlé, mais je l'ai vu, oui. Et du coup il a dit que le docteur était à la mairie, c'est ça? Il est pas loin, ouais. À côté. Bon, on l'emmène là-bas. Vous venez avec lui? Bon, on peut le déposer, puis Ouais, après vous on le peut déposez, aller... très bien. Bah, vous le En, déposez. tout en lui redisant ce qu'on lui a dit avant d'éviter et d'ébruiter ça pour pas semer la panique, quoi. Lui, il fait sous-entendre quand même que, bah oui, mais c'est quand même quelqu'un qui est sur la recherche, donc bah, il va pas en parler là tout de suite, mais il va en parler. Et Bah il je est lui dis plutôt oui, clair. mais avant qu'on sache quoi que ce soit, c'est bien de pas créer un mouvement de panique dans le village. Oui, il va en parler à l'écrit. Il va pas en parler à tout le monde, quoi. Très bien. Mais il a pas l'air spécialement de... Enfin, vous lui faites pas peur, quoi. Ah oui, j'essaie pas de Ouais, c'est ça, on l'intimider. est hein. d'accord. Hein. Oui, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible qu'il en parle. Hein. Il y a pas de... Pour lui, c'est pas un problème, quoi. Oui, j'ai compris. Où est-ce que vous allez? Je voudrais parler à Charles d'abord. Vas-y. Bon, on se dirige, on est juste à côté de la mairie, donc on va peut-être aller voir le maire d'abord et ensuite... La maison des boules, elle est où? C'est plus à l'est de la ville. Ok, bah du coup on va aller à la Enfin, mairie quand vous êtes d'abord. rentré dans la ville, c'est sud-est de la ville, quoi. J'ai rien dit à Karl pour quand t'es parti alors que on avait un accord. Je comprends ce que t'as dit sur le fait que personne te prend au sérieux, mais tu sais, pour moi c'est pareil, c'est pas facile. Je suis jeune, je suis une femme, je suis pas blanche, je suis dans le milieu de la recherche. Je comprends ce que tu dis, mais pour qu'on te prenne au sérieux, faut être sérieux aussi et j'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance vraiment et que là tu comprends ce que je dis, Charles, parce que Ouais, je comprends ce que tu dis. je te laisse une chance. Une. Ok. Je comprends ce que tu me dis. Me Je le te fais pas remercie, regretter. je te remercie pour Karl, du coup. Il va bien, en fait? T'as pu regarder un peu? Ça va, il est solide. Tu penses déjà que le maire a été au courant pour le... J'ai envoyé les Jefferson le prévenir. Ok. Pour qu'il fasse retirer le cadavre du... Et au fait, t'as vu quelque chose là-bas? Non, j'ai cru percevoir une présence dans les arbres, mais je sais pas en même temps. C'est une clairière, la forêt est sombre. C'est pas la première fois que tu dis ça. Hein. Oui, enfin la dernière fois c'était un canard géant. Là, un peu plus inquiétant. Bon. Je sors de la voiture du coup et... Je lui emboîte le pas. Donc vous allez à la mairie, donc le maire est un peu... Enfin justement vous le prenez alors qu'il sort, etc. Il fait... venez avec moi, tu sais, il marche d'un pas un peu pressé vers le supermarché. Je le préviens que Soren Lindenbaum, donc l'Allemand qui s'est installé dans son village, et que Soren Lindenbaum a vu quelque chose dans la forêt et que du coup... Quelque chose... Qu'est-ce que... de quoi on parle? Un ours balade, quelque chose du genre? Non, il nous a parlé d'une créature qui aurait attaqué un promeneur, on n'en sait pas tellement pour le moment, mais...
créature. On parle de quelque chose. Je sais que vous ne comptiez pas ébruiter l'affaire, je vous dis juste que voilà, Soren Lindenbaum a... Voilà, il a été le témoin, en fait, semble-t-il, d'une des Oui, agressions et qu'il n'est pas très clair d'accord, sur ce qu'il a vu, mais que c'était... créatures, on parle de quelque chose de gérable, de... Oh bah on va aller voir justement et c'est pour ça qu'on voulait vous parler. Est-ce qu'il y a des chasseurs dans le village par exemple? Oui, il y a un chasseur, oui. Ou des personnes qui font partie d'un, je sais pas, un club de tir ou... Il n'y a pas beaucoup de... Mais il y a quelqu'un qui est un bon chasseur, que je connais personnellement, qui habite justement dans... et il donne l'adresse, et l'adresse, elle vous dit quelque chose, vous l'avez presque déjà entendu en fait. C'est le voisin de... Oui, c'est la maison qui est à côté de Simone. C'est Jeffrey Sloan. Vous irez, mais non, il est très bien. Il est très bien, il est très, très efficace. Il nous a déjà sorti d'affaires de quelques soucis. Il y avait eu à un moment, en fait, des coyotes qui venaient, qui... Bon bref, il a réglé le problème. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui a fait partie de l'armée. Voilà, c'est quelqu'un de fiable. Au cas où, passez-lui quand même un coup de fil pour lui prévenir qu'il va avoir peut-être de la visite sur... si vous voulez, mais vous inquiétez pas, il est souvent chez lui, et puis de toute façon, il est très avenant. Dites-lui que vous venez de ma part, il vous croira sur parole, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un mauvais bougre. Mais attends, mais cette adresse, ça me dit quelque chose. C'est le voisin de la vieille... Ortigane. Ouais, celle qu'on a croisée au début. Bon, en même temps, elle blablatait, mais en vrai, au niveau des connaissances du village, avec l'Amérindien, et je pense que c'est une des personnes qui connaît le plus de choses ici. On peut sonner chez elle, voir si elle est là avant de parler à Jeffrey Sloan, et on verra si elle répond. Ok. Vous allez donc dans cette rue où il y a Simone et Jeffrey. Agent Karl, tu es donc chargé d'appeler vos supérieurs. Je sens le papier. Tu décroches. Enfin, ça décroche. Oui, Agent Karl, très bien. je viens au rapport pour Oui, l'avancement. un souci? On a découvert quel type de créature auquel on fait face. Mhm. Et c'est le genre de créature qui nécessite un peu de gros moyens. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Est-ce que Vous avez combien de temps de délai pour nous livrer? ça risque d'être un peu compliqué? Un jour, un demi, 2 jours? Vous êtes un peu loin et le problème c'est qu'on a d'autres affaires. Vous avez pas moyen de contacter des locaux ou quelque chose comme ça? Vous savez, la carte Ouais. FBI marche bien sur les petites gens. C'était mon plan B de toute façon. 2 jours, c'est trop. Pas de débordement de l'agent Charles? Justement, Oui. gardez-le dans un labo, lui. Hein. Pourquoi? Il est instable, j'ai pas confiance en lui. Beaucoup trop peu discret. C'est ce que je veux dire. Et je regarde le joint qui est sur le... Même s'il me donne très envie, du coup. Mais il est pas... Je le sens pas fiable. Je le sens vraiment pas fiable. En tout cas, j'ai pas envie de l'avoir avec moi. C'est pas avec lui que j'aurai confiance et je pense pas qu'il va me... Enfin bref. Et on a un troisième souci. Quand vous avez mentionné les obstacles. Oui. Un reporter, c'est un obstacle. S'il vous bloque dans votre enquête, s'il détient des informations clés qu'il ne veut pas donner, s'il essaye de faire du chantage avec vous, oui. Il a une piste fumeuse, mais une piste fumeuse qui se rapproche un peu trop de l'affaire. Donnez-lui du grain à moudre. Ouais, une fausse piste, quoi. Quelque chose. Ok. Vous pouvez contrôler la presse de votre côté ou pas? Non. Ok. Au cas où, c'est un Howard du Forest Globe. Forest Globe. Peut-être oui, il a Ouais.
Mais oui, vous parlez d'un fanzine. Vous avez l'info au moins. Bon. Écoutez, moi je vois ce que je peux faire. On parle de... Et du coup, il te fait une liste d'armes lourdes, mais genre tout ce qui est limite lance-grenade, lance-roquette, des trucs comme ça, tu vois. Et Il alors, fait Je peux faire en sorte que ça soit livré, mais comme je vous l'ai dit, ça prendra un certain temps. je lui donne toutes les infos aussi de l'emplacement supposé de la créature, du contact qui peut Ouais. dire où est la créature, au cas où nous on foire. Donc, l'idée c'est de dire si jamais je vous rappelle pas, pointez-vous. Ce contact dont vous parlez, c'est allemand. Ouais. Et il saura se taire? C'est un illuminé aussi quoi. Donc Décrédibilisez-le. Laissez de la drogue chez lui. Faites quelque chose du genre. ça me va. Très bien. Bonne chance. Ouais. À Jean-Carl. Au revoir. Au revoir. Ok. J'appelle la maison, D'accord. ma maison. Ça sonne. Ça décroche. Et tu reconnais la voix de ta fille. Maya, Oui, c'est qui? c'est papa. Ça va? Oui, Ça s'est bien passé ton récital? t'étais pas là? Maman elle a filmé. Je serai là bientôt, Tu dis ça à chaque fois? c'est vrai. Mais je suis là à chaque fois. Tu te souviens ce que tu m'as montré dans le catalogue? Le micro-ordinateur? Le micro-ordinateur, oui. Hmm. Papa est en train d'en chercher un en fait. Tu sais, c'est rare. C'est vrai? Oui. Et je vais revenir avec. C'est vrai? C'est pour ça que ça prend du temps. Et tu sais, elle est un peu contente, etc. Maman, elle est dans le jardin. Elle est occupée. Tu peux aller la chercher pour moi? Oui. Merci. Et du coup, ça fait... Allô? C'est Aiden. Je sais. Ça va? On t'a attendu. T'avais dit que tu reviendrais. Je On sais. s'est inquiété, pas de nouvelles. J'ai Tu serais mort, comment on le ferait en fait? j'ai appelé dès que j'ai pu. Ouais, dès que t'as pu. Je reviens bientôt, hein. Comme d'habitude. Ouais. Je reviens toujours. Tu sais, au bout d'un moment, à force de s'inquiéter de si tu reviens ou pas, à un moment ça aura plus de valeur quand tu reviens. Je serai quand même là. C'est ça qui est plus important. Bon, je te laisse. Elle raccroche. Je prends je prends le joint et je me mets. De toute façon, ça sert à rien. Je le fume à l'intérieur. D'accord. Juste le temps de me poser 5 minutes. Ouais. Très bien. Et une fois que j'ai réussi à me détendre un peu, je les rejoins. D'accord. Dehors, enfin, j'attends dehors à la Ouais, limite. pas de souci. Vous arrivez donc dans cette petite rue. Vous vous garez et vous allez à la porte donc de Simone, c'est bien ça? Et vous toquez, sonnez. Au bout d'un moment, pas de réponse, mais surtout, vous entendez une voix à côté qui fait elle est à son travail. Vous êtes Monsieur Sloan? Coupable. Écoutez, ça tombe bien que vous soyez là. Monsieur le maire nous a dit que vous pourriez peut-être nous aider. Ah! Bah écoutez, pas de souci, qu'est-ce qu'il y a? En quoi je peux vous aider? C'est pas... Il paraît que vous chassez. Oh oui, je chasse, oui. On a une chasse de prévue. Ah oui? Et... Bah, du coup, je lui explique que le maire nous a fait venir... je lui dis pas la vérité. Je lui dis que le maire nous a fait venir parce qu'il y aurait une créature qui s'attaque aux promeneurs.
que ça s'avère compliqué. Je dis qu'on est du FBI, hein, du coup. Et que, Juste voilà. 2 secondes, on va peut-être pas parler dans la rue comme ça, si ça vous dérange pas. Il ouvre son garage. Ouais. Donc il y a un putain d'arsenal. Il fait rentrer juste pour plus de... Vous pouvez rentrer, c'est mieux. Et donc là, vous voyez un arsenal immense, des pistolets, des fusils, des sortes de grenades, etc. Toi, mon cher Charles, ça te rappelle un souvenir un petit peu trop présent et quelque chose que tu te jures de ne plus faire. Excuse-moi, je peux te parler 2 secondes on en a juste pour 2 Ouais, secondes. pas de soucis, allez-y. Je comprends. Affaire de couple. Écoute, je peux pas rentrer là-dedans. Je peux pas rentrer là-dedans. Je sais que ça a été compliqué aujourd'hui, je sais que... voilà, t'as dit tout à l'heure, tu me donnes une deuxième chance. Je veux te prouver que ça peut bien se passer et tout, mais je peux pas rentrer là-dedans. Je te propose juste... Urtiga n'est pas chez elle, mais on sait qu'elle travaille à la Maison de la Boule. Je vais à la Maison de la Boule. Tu prends ton temps avec Monsieur Sloan et... je récolte les infos qu'il faut, je pose les questions, je ramène des informations, je nous trouve du concret et on se rejoint. Je passe te rechercher. Ok, donne-moi 1 heure. Je t'attends. Je serai à la Maison de la Boule. Tu me donnes 1 heure, j'y serai. Mais je peux pas rentrer je peux pas rentrer là-dedans. Reste-y et je passe te chercher quand j'ai fini ici avec Monsieur Sloan et tu ne bouges pas. Je serai là-bas. Ok. Donc au moment où vous repassez un peu en regardant vers Sloan, il a un fusil cassé sur le bras, il est en train de le nettoyer, etc. Il fait « Prenez votre temps, y a pas de souci. Monsieur Sloan, on se recroisera peut-être plus tard. Bonne journée bon après-midi à vous. Et je me barre. Eh ben, Il voulait vraiment parler à votre voisine. d'accord. Bah, pas de souci. Du coup, il fait bon, si ça vous dérange pas, je vais juste refermer, c'est pour pas que tous les voisins voient, etc. Enfin, attendez. Du coup, il referme. Il y a une ambiance un peu pesante dans ce lieu qui est vraiment dédié à la mort, hein, clairement. Il fait bon, je me permets juste 2 secondes. Je suis chasseur. J'ai parcouru ces forêts toute ma vie. Mais depuis toujours, dans le village et dans les environs, on dit toujours qu'il faut pas aller trop loin. Et ça m'emmerde. Et il se trouve que, pour être franc avec vous, je suis allé de plus en plus loin dans la forêt. Il y a de ça quelques semaines, j'ai été confronté à ce que je pense vous êtes... ce dont vous parlez en tout cas, je pense que c'est ça, je pense que je ne me trompe pas, c'est pour ça que je vous en parle, je vous en aurais pas parlé autrement, sinon j'aurais l'impression de devenir fou pour être honnête. Et je pense que vous... Enfin, dites-moi si je me trompe, mais voilà, vous n'êtes pas non plus là pour vous balader dans la forêt et aller tuer un ours. Moi, je ne me sens pas d'y retourner. J'ai honnêtement failli y passer. Je peux vous donner les informations que j'ai. Je suis pas con. Je me doute. Voilà, on va dire que le maire est pas très... n'est pas le plus discret, et je me doute que vous êtes là pour ce qui est stocké à l'arrière du supermarché. Moi, cette chose m'a attaqué et j'ai eu un réflexe absurde. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être mon expérience sur le terrain. C'est peut-être... Voilà, là, il prend une grenade sur le mur et il te la montre. Et tu sais pas ce que c'est. Et il fait ça. J'ai utilisé ça. Pourquoi j'ai utilisé ça ? Parce que ça me tuerait pas moi. Je me suis dit... Je sais pas. C'est ce qu'on appelle un flashbang. Et du coup, je lui ai balancé à la gueule.
Ça lui a fait peur, je suppose. Je sais pas. Et j'ai pu m'échapper. Je vous dis pas que c'est pas tuable, je vous dis pas que je peux vous décrire exactement ce que j'ai vu. Je dis juste que ça a marché, ça l'a fait fuir. Ou en tout cas, ça l'a fait suffisamment... Ça l'a bloqué suffisamment pour que je puisse fuir. Voilà. C'est... Moi, par contre, je me sens pas d'y retourner. Mais si vous pouvez y aller, moi je peux vous passer ce qu'il faut. Je sais pas si vous êtes le FBI, la CIA, l'armée ou un truc secret de je sais pas quoi. Je m'en fous, honnêtement. Moi, tant que vous êtes du bon côté, que vous êtes les good guys, ça me suffit. Ok ? Donc, dites-moi, je ferai. Visiblement, vous avez déjà vu à quoi on a affaire. C'est énorme. C'est énorme, c'est composé de... d'os, de chair, de... Je sais pas. Et tu vois qu'il a un peu les larmes aux yeux et tout, il fait... Je sais pas. D'os et de chair. C'est ce que j'ai vu. D'accord. J'ai même pas pu tirer, en fait. J'étais comme un putain de lapin devant des phares. Et premier réflexe, c'est... Je sais pas, Et si vous deviez tirer ou neutraliser cette chose, vous le feriez avec quoi? Tu sais, tu vois, il regarde, il y a son panel d'armes et tout. Bah il ouais. fait... Tu sais, il en prend une, il en prend une autre, il en prend une autre. Il fait, voilà, ça, c'est les 3 choix que je ferais. Ça, on est sur du calibre 12. Je pense que si ça peut tuer un ours, ça peut certainement faire du mal à ce truc. Ça, on est... et du coup, il décrit des armes, etc. Bon, il dit un peu du jargon militaire avancé et tout. En gros, des armes de guerre. Qui sort, voilà. Du coup, je lui explique que moi, mon domaine, c'est pas forcément les armes. Qu'est-ce qu'il pense que je peux tirer sans me mettre moi en danger? Du coup, il reprend les flashbangs, il dit ça, vous tirez ça, vous le lancez. Ne regardez pas. Bouchez-vous les oreilles. Ça marche tout seul. Si vous le faites trop près de vous, ça peut vous blesser. Mais c'est pas... Il n'y a rien de mortel, normalement, sauf si vraiment vous le mettez dans votre bouche ou sur votre visage. Par rapport à tirer, vous avez déjà fait du tir Oui. Vous savez utiliser une arme ou pas du tout? Je sais utiliser et je lui dis ce que je sais utiliser, quoi. Ok. À ce moment-là, je pense que le mieux reste... et du coup, il retape sur le fusil à pompe. Ok. Je pense que ça reste le plus simple. Vous le calez... Voilà. Vous le calez bien. Il te montre et tout. Il fait, vous le calez bien ici. Faut rester comme ça. Vous tirez, vous rechargez, vous tirez, vous rechargez. Vous rechargez bien. On n'oublie pas que c'est un mouvement, voilà, d'arrière et en avant. Vous vous mettez bien comme ça et vous enchaînez. Ça tire assez bien. C'est similaire à l'arme qu'on a déjà, en fait, non? Non, vous avez vous avez carrément un fusil de chasse, donc qui est la même chose, d'accord, mais pas à répétition et surtout 2 canons. D'accord. Enfin, un grand canon, mais à deux entrées. Mais Ok. c'est un plus gros calibre que le fusil que vous avez là. En gros, vous avez un truc de chasse type éléphant, etc., plus très gros calibre, et surtout des balles qui sont plus mortelles. Lui, c'est un truc de chasse. On est d'accord. Charles, il avait l'air pas du tout à l'aise avec le fait d'avoir une arme. Ouais, Charles, t'as vu quand il a vu les armes, il était pas à l'aise du tout. Hein. Mais depuis le début, même son arme, d'ailleurs, c'est que t'as ça, il trouvé, avait laissé son à arme, lui, par elle exemple. était mis à la zob, au fond de son sac, vraiment à la zob. Genre négligé, tu vois. Bien rangé de manière sécurisée, mais genre il va pas l'utiliser, quoi. Ok. Du coup, je vais prendre les flashbangs pour lui, je pense. Ouais. Et enfin pour moi aussi, et je... De toute façon, c'est une boîte. Enfin, Il oui, a- c'est ce que j'allais demander. Ouais. Et le fusil à pompe pour moi, du coup. Mhm. Je pense que Karl est couvert par son arme. Mais dans le doute, s'il a 2 fusils à pompe, j'en prends 2.
Il a pas de fusil, enfin il a un autre fusil de chasse lui, mais il dit le problème c'est 2 chances, c'est tout. Faut savoir tirer. Vous, si vous faites, si vous saupoudrez directement un petit peu partout, vous finirez bien par le toucher. C'est énorme. J'ai quelqu'un avec moi qui est ranger, qui est plus habitué à tirer, donc éventuellement. Et puis on va aller- S'il est habitué à tirer avec un fusil de chasse, si vous en avez un, c'est parfait. Oui, on en a un. Parfait. Très bien. alors. Bah écoutez, merci beaucoup. Je peux vous dire où je l'ai vais- rencontré. Et du coup, il te sort une carte. Ouais. Et il te fait en fait un tracé, etc. Et c'est assez loin hein, dans la forêt, tu vois. Et du coup, il dit voilà. Et il dit par contre, vous enfoncez pas trop parce qu'au bout d'un moment, c'est plus pour le déplacement. Si vous n'êtes pas habitué, il y a des crevasses, il y a des choses comme ça, vous pourriez tomber, ça serait malheureux. Et alors, je suis désolée de vous en faire reparler, mais cette créature que vous avez vue quand vous avez lancé le flashbang dessus, ça l'a fait fuir, ça l'a pas neutralisé. Ça ne l'a pas neutralisé, ça l'a bloqué et j'ai fui. Je ne sais pas Vous si avez elle a fui, fui, d'accord. en tout cas, je suis revenu et je suis toujours entier. Je regarde autour de lui, du coup, voir ce qu'il a. Il a pas des explosifs ou des trucs comme ça. Non. On sait jamais. Ouais, il n'y a pas d'explosif. Et est-ce que cette créature faisait du bruit? Est-ce que... Encore une fois, je suis désolée de vous faire revivre ça, mais... Elle se déplace très vite. J'ai envie de vous dire que je me souviens qu'elle faisait une sorte de grognement comme un ours ou quelque chose comme ça. Mais peut-être que c'est mes cauchemars qui me disent ça. J'arrive plus à séparer les cauchemars de ce que je me souviens. Je ne me souviens pas l'avoir entendu arriver. J'ai entendu des bruits dans la forêt, mais c'était pas elle. C'était les bruits autour. Si, je me souviens qu'il y a eu un arbre qui est tombé. Elle a fait tomber un arbre. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour les informations et pour les armes. On va faire ce qu'on peut. Très bien, merci. Et dites-moi comment ça s'est passé. Enfin, revenez me voir, quoi, rassurez-moi. Vous pouvez garder tout, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas ça, mais rassurez-moi sur ça, quoi. Si ça peut vous rassurer, si jamais on échoue, je pense qu'il y en a d'autres qui viendront prendre notre place jusqu'à ce que ce soit... D'accord. Bah, je lui serre la main et... Bonne chance et... N'hésitez pas à fuir. Tu vas donc jusqu'à la maison des boules. Tu vois une maison avec une grosse pancarte avec une boule de bowling. Et donc, tu passes la porte et tu fais face à un misérable petit musée avec quelques boules de bowling présentées, des cadres, etc., des choses comme ça. Il y a un petit store avec des t-shirts un peu ridicules, des pins faits main, tu sais, des choses comme ça, vraiment pas terrible. Et justement, Simone Hurtigan qui est là et qui fait « Ah, eh bien, bienvenue dans la maison de la boule !» Bah, nous nous retrouvons. Ben oui, je ne me rappelle plus, c'est... Charles. Charles. D'accord. Comment Charles. allez-vous, Madame Eh ben, Hurtigan? ça va très bien. Vous venez visiter alors. On s'intéresse à la boule. On s'intéresse à la boule et on s'intéresse aussi, c'est quand même ce beau village et vous semblez quand même savoir beaucoup de choses sur les environs. Du coup, je suis venu vous poser quelques petites questions, échanger et passer un petit peu de temps avec vous. 1611. Le bowling. 1611. On dirait pas comme ça. Alors, en vrai, il se trouve que les jeux de quilles et compagnie, c'est 3500 avant notre Seigneur. Impressionnant, non? Très Là, impressionnant. par exemple. Vous voyez, ça c'est. Et du coup, elle te montre une boule qui semble être en bois. Magnifique. C'est Tout très à beau. fait.
C'est du lignum vitae. Ça, c'est du bon bois. Hein. C'était en bois à la base. D'ailleurs, regardez comme vous le voyez là, il y avait un seul trou pour le doigt et un pour le pouce à l'époque. Maintenant, on met 3 doigts. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Après ça, on a utilisé du caoutchouc. Et là, du coup, après ça, dans les années 50, plus de caoutchouc, du plastique. Mais là, en ce moment, on est en train de changer, on est en pleine révolution. Là, c'est de l'uréthane qui commence à être... Démocratisé, mais tout à fait. Oui. Ouais, mais j'ai pu Oui. jouer un peu. Ah. Vous jouez. Alors, faut savoir que... Vous saviez que, à une période, le bowling est rentré dans une période presque de prohibition, où des taxes étaient mises, parce qu'en fait, le bowling, en fait, devenait un jeu d'argent. Et donc, du coup, les jeux à 9 quilles étaient... Illégal. Bah oui. Ouais. Oui, voilà. C'était interdit dans les années 1800, interdit. Donc on a mis 10 quilles, et puis c'est bien plus tard, du coup en 1895, que là, les vraies règles sont sorties du bowling, tel qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais Madame Ortigan, mais quel savoir dans ce domaine. Ah, assez, mais ça, mais en c'est même temps, assez, c'est mon travail. Vous êtes mais- dans la maison de la boule. Vous, ça fait longtemps que vous êtes dans la maison de la boule? Eh bien oui, je suis la fondatrice de la maison de la boule. Enchanté, Madame la fondatrice. Eh oui, tout à fait. Mais vous êtes depuis combien de temps ici à Ah, Brimage? mais depuis toujours. Depuis, je suis né et j'ai été... Et vous éduqué resterez ici. à Brimage, oui, parce que. Ah bah vous oui, êtes, je pense. Enfin, voilà, J'ai j'ai pu, pu mes jours. J'ai pu du coup me balader dans votre village, rencontrer Oui. des gens qui y vivaient. J'ai rencontré notamment l'homme amérindien qui vit du coup D'accord, oui. à l'est du village. Oui, je crois. oui. Très très sympathique, hein, beaucoup Oui, bah de oui. savoir, de connaissances aussi. Oui. Il Oui. détient beaucoup d'informations sur Tout à les fait, oui, environs. oui, oui, oui. Vous-même, vous savez, vous connaissez quelques histoires ou quelques... Ah bah, il y en a plein. Par exemple, vous savez, il y a une montagne qu'on peut voir un petit peu à sommet, en fait, dans le Blue Ridge Mountain, qui est le Old Hag Mountain. Old Hag, hein, donc voilà, en référence aux sorcières. Car en fait, tout simplement, il y avait des sorcières qui, apparemment, faisaient des sacrifices d'animaux, peut-être même... Humains. Voilà, il y en a qui disent d'enfants, pour en fait une divinité à Happy. Mais il faut savoir que ça revient à avant, puisque déjà les Amérindiens, eh bien justement, voyaient cette montagne comme un lieu où de mauvais chamans auraient invoqué ou essayé de rentrer en contact avec voilà, des dieux occultes et maléfiques. Et Mais quand je dis ça, c'est des centaines, peut-être même des milliers d'années de ça. Hein. d'accord. J'ai entendu aussi des choses sur la forêt, justement. Ah mais moi je le dis toujours, il ne faut pas tenter les vieilles choses de la forêt. Il y a une règle dans le village ici qui est en place pour ne pas aller trop profondément dans la forêt. D'ailleurs mon voisin, le chasseur là, malheureusement, je peux vous le dire, Oui, monsieur lui, Sloan. je pense qu'il va trop loin dans la forêt. Alors oui, c'est un bon chasseur, mais comme je vous ai dit d'ailleurs, il ramasse des bidules, des trucs, faudra lui en parler. Mais voilà, non, c'est un problème. Si vous allez trop profondément dans la forêt, qui sait si vous perdez, si je Oui, perds, qui vous va aller retrouve, chercher ouais, qui vous Voilà, retrouve. c'est ça. Mais pour revenir par contre à la montagne, vous aviez Oui. dit, c'est quoi, il y avait un espèce de culte des divinités anciennes Ouais, et ouais, maléfiques, ouais, ouais, ce ouais. genre de choses. Ouais, et ouais, ouais. quand vous dites des mauvais chamans, Ah oui, des c'est-à-dire, mauvais chamans, ouais, tout à fait. des sorciers quoi. Parce que justement, le vieil Amérindien m'en a parlé et a Oh. même mentionné le skinwalker. Je ne sais pas Ah. si D'accord. vous aviez entendu parler de ça, une Non, créature je qui... ne m'intéresse pas trop à tout ça. Ce sont des racontards. Mais l'histoire, ce que ça montre, c'est que tout simplement, ces lieux ont une histoire qui prédate eh bien, la civilisation américaine. Enfin, celle voilà, qui a été, on va dire, importée, enfin, exportée d'Europe. Mais du coup, voilà, c'est quand même incroyable. Ce sont des forêts, vous savez, qui ne sont pas comme les forêts européennes qui ont été bafouées par l'homme. Ici, nous sommes tout près de quelque chose qui a une grande valeur. C'est pour ça que, d'ailleurs, nos chemins de randonnée font des cercles
qu'ils ne s'enfoncent pas trop loin pour ne pas déranger les choses de la forêt. Alors les choses de la forêt, je parle surtout des animaux bien sûr, mais on ne sait pas, il y a peut-être d'autres choses, des temples, des choses comme ça. Il y a un cercle, vous parlez de cercle, il y a Oui. un cercle d'ailleurs où rien ne pousse près Oui, de... oui, Dead Rock Plains, oui, ben ça on ne sait pas ce que c'est. Il y en a qui disent que... Alors si, il y en a qui... Vous en pensez quoi, vous? Non, mais moi j'en pense que ça doit être effectivement quelque chose de Biologique? non, de peut-être de scientifique inexplicable. Maintenant, effectivement, il y a des vieilles légendes aussi sur ça, sur le fait que ça serait le lieu de naissance d'un serpent gigantesque, protecteur. Il y a tout ça, hein, c'est des légendes, ce sont des légendes, mais c'est quand même toujours intéressant. Et vous connaissez tout le monde ici, forcément. Tout le monde, je ne sais Oui. pas, mais beaucoup de gens, oui. Ou en Je tout suis là cas, tout le monde vous connaît. Ah, ça. J'ai pu apercevoir un homme qui était habillé Ah. comme une mascotte de... Ah oui, bah oui, le petit Romuald. Et voilà, Oui, il est un petit peu... qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme? il Il semblait vraiment sympathique. oui, il est sympathique, il est un petit peu lent. Voilà. Mais Romuald, on l'aime bien, il est adorable. Justement, il y a une fois où, quand il était petit, on a dû aller chercher dans la forêt. Et justement, c'est pour ça, vous voyez, par exemple, c'est un bon exemple. Il s'est enfoncé trop loin dans la forêt parce que, bon, voilà. C'était il y a combien de temps? Non, c'était il y a... Il était petit, vous avez dit. Oui, Là, il a quel c'était- âge, là? Oh, je crois bien que c'était avant la guerre, tout ça. En tout cas, oui, c'était dans les années 40, je crois bien. Et du coup, l'affaire, c'est qu'il il a l'esprit... Vous savez, c'est un être... il est resté innocent. Et justement, il était tout... Je ne sais plus quel âge il avait exactement, peut-être 10 ans, peut-être un peu moins. Et il s'est aventuré dans la forêt, il a suivi un papillon, une libellule, je ne sais quoi. Et puis voilà, de fil en aiguille, il s'est enfoncé un peu trop loin hors des chemins. Et du coup, on a dû... il y a eu plusieurs personnes qui sont allées le chercher. On l'a retrouvé recroquevillé à l'intérieur d'un arbre. Il était terrifié, le petit. Hein. Il parlait qu'il avait vu, alors certainement vu un ours ou une connerie comme ça, mais du coup, il était terrifié. Alors forcément, hein, on a des ours noirs, ils sont pas très agressifs. Mais bon, oui, lui, à son âge, il va pas arriver vers l'ours en lui disant « oust, oust », voilà, ça aurait pas grands effets. Parce qu'un ours, de sa taille, il est beaucoup plus grand. Moi, c'est vrai que j'en vois des fois des ours noirs, ils sont rigolos, ils font des fausses charges. Vous arrivez, vous dites oust, oust, et puis ça en va. Et vous-même, vous n'avez jamais vu, lorsque vous vous baladez peut-être Oui. à l'orée de la forêt, si vous le faites, Uh-huh. des grandes créatures ou des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire? Attendez. Quand même, à mon âge, on ne croit plus à toutes ces choses-là. Le Seigneur nous en garde, heureusement. Non. Écoutez, Madame Urtican, c'était un plaisir. Je vais vous prendre. Oui. Je vais vous acheter 3 petits porte-clés, du coup, avec 3 couleurs différentes. Ah, De eh bien boule, attendez. Justement, je vais me baser sur votre... un bleu, du plus bel effet, un rouge bordeaux, et celui-là qui est orange, qui est très joli. Alors, vous voyez qu'il y a un petit motif, en fait, c'est comme ça, avec l'uratane, on peut faire des... Il y a des... Vous voyez, ça fait un peu comme des petites billes. Parfait, c'est très parfait, joli, c'est hein. parfait. Ça fait du plus bel effet. Tenez, Merci, ça fera $40. 40$. Merci. Un plaisir. Très bien. Eh bien, n'hésitez pas à revenir avec votre femme et votre ami, là. Leur genre. Et puis, bon, n'hésitez pas à passer voir mon voisin pour... on ne sait jamais. Enfin, je le dis. Je sais que, voilà, votre ami a dit que vous n'étiez pas la police. Je comprends bien, mais... Oui, tout à fait, je sais comprends. jamais... Enfin, voilà, entre amis. Bien sûr. Nous sommes amis. Absolument, Madame Ortigan, absolument. Bon, La mais bonne je vous journée. souhaite la bonne journée. Moi, je dois aller nettoyer des... Voilà. Allez. La bonne journée. Tu rejoins finalement ton collègue et il est à l'heure au rendez-vous à la maison de la boule. Et donc, vous vous retrouvez tous les deux dans la voiture. Et bah du coup, on rentre voir notre autre collègue rapidement pour D'accord. faire le point. Quand vous rentrez, vous le voyez dehors en train de regarder un petit peu partout, l'air un peu hébété. Tu es tiré un petit peu de tes rêvasseries par une voiture qui approche avec tes deux collègues.
T'es dehors. Vous arrivez, il est comme ça, il a l'air bien. Carl. Ça va, Karl? Ça va. Ouais, il va bien. Il va bien. Et du coup, je sors. Il vous sort des porte-clés en boule. Un bleu pour toi et un orange pour toi. Et du coup, je n'ai ainsi. Et lui, il a le sien qui est rouge. Rouge bordeaux. Voilà, j'étais à la maison de la boule et j'ai rencontré Madame Hurtigan. Donc vous voyez que votre chère Claire, elle ouvre le coffre et sort d'autres genres de petits cadeaux. J'allais dire, moi aussi, j'ai récupéré des boules et j'ouvre la boîte de flashbang. Elle ouvre une boîte de grenades. Pour vous, c'est des grenades. Toi, tu sais que c'est des grenades flashbang. Je fais un pas en arrière. Et elle sort aussi un fusil à pompe. Sérieusement, il t'a filé tout ça? Il m'a filé aussi quelques informations sur ce que lui a vu dans la forêt. Il a pensé que ce serait nécessaire. Il s'est servi de ça. Des flashbangs pour lui-même fuir. Elle a une carte aussi. Ouais. Et il m'a aussi dit où il avait rencontré une créature qu'il a pas du tout décrite comme notre ami allemand en revanche. Ça va, Karl? Comment ça, pas comme... Il a décrit plus quelque chose en chair et en os, quoi, qu'en exosquelette. Donc, ce qui concorde avec les marques de dents et le reste. Ok. Eh ben, c'est presque rassurant que ce soit pas un exosquelette. Ça va, la douleur? Les balles, elles passent un peu mieux à travers. Oui, ça va, les antidouleurs ont fait Karl. effet. Je suis mort de rire. Yep. Juste par contre, c'est la deuxième fois qu'on me reparle de la montagne. Madame Hurtigan m'a reparlé d'un sombre culte de chaman qui apparemment aurait tenté d'invoquer des divinités impies. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. L'Amérindien m'en a aussi parlé et ça revient encore une fois dans le discours du folklore local. Il y a également encore une fois ce discours sur le fameux cercle qui serait la naissance, le lieu de naissance du serpent protecteur de la forêt. Et voilà, basiquement c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a également dit que le jeune Romuald, vous savez, celui qui était dans la mascotte, Le canard. ouais, le canard, en fait voilà, il a raconté son histoire. La finalité, c'est qu'il s'est perdu dans la forêt, il a suivi quelque chose et il y a eu une battue pour le retrouver et il aurait vu quelque chose et en fait on l'a retrouvé recroquevillé dans un tronc, complètement terrifié et voilà. C'est pour ça qu'il est devenu complètement con, quoi. Non mais on est d'accord, je sais pourquoi il a dit ça. Oui. Je sens pourquoi il a dit ça. Pourquoi il a Il dit dit, ça. Ok. Karl va bien. Karl, il est en état de tirer un fusil de chasse. Oui. Bon, on va traquer cette bête ou pas? Je sais pas là, Karl. T'y vois clair ou ça se passe comment? Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on aille dans la forêt tout de suite du coup. Non mais t'inquiète, ça descend après. Sauf si on n'a pas l'habitude. De toute façon, il faut qu'on y aille. On n'a pas le choix, on n'a pas le temps, et on a le matos, c'est bon? Juste, est-ce Oui, qu'il alors vient... là, je suis même pas sûre que tu puisses tirer une mini boule de bowling dans une poubelle là, donc je sais pas si. Je prends le porte-clés. Poubelle. 60% de chance. Il y arrive. Je suis convaincu. Est-ce que Monsieur Sloan vient avec nous? Non, ce que j'allais vous dire justement, c'est que cet homme qui donc est un ex-militaire, un chasseur aguerri, est terrorisé. Il en fait des cauchemars de ce qu'il a vu. Il a du coup jeté un flashbang sur la créature, il a réussi à s'enfuir. Il dit que c'est extrêmement rapide, qu'avant que la créature arrive, un arbre est tombé. Et je sais pas honnêtement si on a des chances de s'en sortir. Après, on est 3, il était seul, mais je pense qu'il en vaut au moins 2 d'entre nous, pour être honnête, niveau tir, en tout cas. Après, moi, je touche pas. Alors c'est pour ça que j'ai amené alors, les flashbangs, c'est pas mortel. Alors, il faut pas se les tirer dessus mutuellement, on est d'accord.
Du coup, j'explique ce que lui m'a dit pour Ouais. être safe sur les flashbangs. J'ai oublié ce que tu m'as En dit. gros, Lucky, il faut mais- pas le mettre devant sa tête, ça va pas exploser. Mais par contre, faut pas le regarder et il faire- faut pas hésiter à se boucher les oreilles et détourner le regard en fait, tout simplement. Ok, Mais c'est pas, enfin, si tu le gardes dans ta main, ça va peut-être te péter la main, mais ça, si tu l'as là, ça va pas te blesser toi normalement. Parce que Charles, j'ai cru voir que t'étais pas forcément à l'aise, donc. je crois que je peux essayer. Je crois que je peux essayer. Eh ben, on y croit. Et quelles informations? Elle a rien dit de plus sur la créature éventuelle. Alors, C'est bizarre que Madame l'allemand ait parlé de quelque chose de complètement différent quand même. Madame Urtigan, elle, pour elle, elle a rien vu. Il y a des ours, il y a des trucs. Pour elle, il y a rien, c'est des foutaises. Elle m'a juste reparlé du cercle, du serpent et de la montagne, avec justement ces chamans qui voueraient un culte à des divinités obscures, mais elle a rien dit de plus vraiment concret en fait que ce que nous savions déjà en fait. Parce qu'honnêtement, d'après ce qu'a dit Sloane, il se pourrait qu'on ait affaire à une sorte d'hybride, à une créature jamais vue avant. Enfin, c'est assez. C'est vrai? Enfin bon, c'est pas. Il faut Toi, protéger les t'as gens. déjà vu et- ça? T'as déjà Non, vu alors ce genre de choses? ça, pas du tout. Ce qu'il a décrit, c'est quelque chose que j'arrive même pas à imaginer. Lui-même, il a pas très bien vu, mais c'est clairement quelque chose de nouveau. Je suis clairement un petit peu. Est-ce que c'est à cause, tu penses, de l'alignement des enthousiasmé. planètes, peut-être une raison astrale, quelque chose comme ça, au niveau du sol, la biologie, la composition du sol? On s'en fout. On s'en fout de tout ça. Non, mais il a raison. Il a déjà le fusil. Enfin, il est en train de prendre le fusil dans le coffre. Le fusil donné par Delta Green. Ouais. Je sais pas si- On s'en fout d'où ça vient. Le plus Ouais, par important, contre- le plus important, c'est de savoir où est-ce que ça finit. C'est-à-dire mort. Non, mais parce que juste, qu'est-ce que c'est l'objectif en fait? L'éliminer. Détruire ça. Ils ont été très clairs, il faut l'éliminer. Non, J'ai mais pris, je j'ai sais, pris un mais- échantillon de salive déjà et si on peut ramener un souvenir, comme ils ont dit, voilà, ce serait bien. Mais On a aussi là-dedans, hein. Charles. le plus important, c'est de ramener nous aussi, je pense. Charles. J'en ai déjà vu ce genre de truc. Pas exactement ça, mais j'en ai déjà vu. C'est destruction. T'as vu quoi? Quelque chose de similaire, Dans un d'extrêmement parc rapide, de. Dans ton parc, là où tu bosses? Du côté du parc de Yosemite. Une créature. Mais la même chose Non, ou pas la même du chose. tout la même chose. mais Mais Parce que moi aussi, des choses étranges, j'en ai vu, mais on peut. Enfin, c'est pas toutes les mêmes, quoi. ça n'empêche que ça existe et qu'importe la forme que ça a, ça doit crever. Mais Oui, on l'élimine, on est d'accord. T'as mais- déjà tiré dessus, t'en as déjà touché une, t'en as déjà approché une de près, je veux dire, tu t'étais... J'ai déjà tué quelque chose. Ok. Encore une fois, pas de similaire, mais ça peut mourir. C'est ça le plus Bah, on important. espère. Et est-ce que la carte, l'endroit où le mec a montré qu'il l'avait vu, c'est loin du cercle de Dead Rock Ouais, c'est Plain? super loin, c'est dans Ok. la forêt, super loin. Par contre, Et moi, par rapport à ce que je sais, la carte, C'est là où toi t'as vu la tache de sang là, c'est beaucoup plus près. bon, Mais est-ce que c'est dans la même direction que là Oui. où a montré le mec? Ouais, bah du coup, on va se diriger vers ce que toi t'avais vu, Karl. Je précise que vous êtes vers 16h à peu près, et donc il vous avez largement 5-6 heures de soleil plein. Il n'y a pas de souci. Bah, on peut essayer d'aller voir si on trouve quelque chose déjà et d'être préparé. Est-ce qu'on peut essayer, j'aimerais bien essayer une grenade. Quoi? Non mais... Non, mais elle marche. Hein. Quand... et là, je lui redemande, tu sais... je veux que tu me réexpliques, je veux que tu me remontres et tout. Tu peux essayer. Hein. Il y en a 10. Bah, essayez quand on sera dans la forêt, quoi. Oui, pas dans la non, maison, non, bien sûr, dans la forêt, mais je veux dire... Oui, d'accord, ok. Je sais, bah c'est peut-être gâcher une chance de s'enfuir, quoi, mais... C'est juste que... Bah, Karl a l'air de bien connaître, il peut t'expliquer aussi si ça te rassure. Comment vous distribuez le matos, s'il vous plaît? je prends le fusil à pompe et je charge pas avec de Attends, la Non, il prend le fusil de chasse. Fusil de chasse ou fusil à pompe? le plus gros calibre Fusil de chasse. et avec des cartouches qui Ouais. ne sont pas de la chevrotine. Ah non, c'est la cartouche qui t'a donné, c'est pas de la chevrotine. Non, Ils t'ont c'est donné des littéralement. C'est des slugs, hein, les Ah oui, gros. c'est des trucs de Très bien. chasse, mais de chasse genre type éléphant quoi. C'est fait pour. Faut bien viser, mais si tu touches, normalement tu tues. C'est un elephant gun ou pas? Ah oui, oui, oui. C'est un elephant gun, ok.
C'est vraiment fusil de très. Enfin, c'est eux, c'est avec des le bastos. plus gros qu'ils peuvent te donner, quoi. C'est des bastos qui sont grandes comme ça. Est-ce qu'on C'est a des fait pour tuer des talkie-walkie? De quoi? Est-ce qu'on peut avoir des talkie-walkie? Bon, on va pas se séparer forcément, là, on On va sait au même jamais endroit. ce qui peut se passer. Je hein. pense que les Tokiwoki ça existait, ouais, c'est sûr. Ça Oui, existe, ça existe, ouais. Non, mais je sais, mais on sait jamais. ils je veux sont, dire, si Ah, vous avez si- des gros Toki noirs avec la grosse antenne là. si- Vous en Ok, avez, très y a bien, pas de bah, on les souci. prend. S'il charge quelqu'un et qu'on est. Bien sûr que non, je veux pas qu'on soit séparés, mais imagine, il charge quelqu'un où on est obligé de fuir dans dans des directions opposées. Toi, t'as le choix entre la chevrotine ou justement des cartouches de chasse qui sont plus compactes. L'intérêt de la chevrotine, c'est que ça va faire un léger cône. Mais je rappelle que ce n'est pas un jeu vidéo, ça fait pas un cône comme ça qui fait 1 mètre. Hein, ça tire loin. Effectivement, plus en cône, mais du coup, c'est moins mortel pour grosse créature que ce que lui. C'est moins mortel, mais j'ai plus de chances T'as de plus de toucher. chances de toucher. Et je suis quand même pas Oui. experte en tir Pas non de souci. plus. Donc, tu Mais prends du coup, je prends aussi mon arme normale Ouais, au cas où je perds. Vous avez tous un 9 mm sur Ouais, vous je la garde. sans problème. Ouais. Au cas où je finisse par perdre mon Mhm. fusil à pompe. Mais Ouais. je prends la chevrotine, je pense, parce que je préfère toucher et ralentir. Mhm. Pas de souci. Je pense que c'est plus sûr pour moi. Toi, tu ne prends pas de 9 mm, tu prends juste ton flashbang. Moi, je prends les On flashbangs. répartit les D'accord. flashbangs. Vous répartissez les flashbangs comment? Il y en a 10 du coup. 2, 2, 6 ou 3, 4. comme vous voulez. Ouais, ok. Donc 3, 3 4. chacun et 4 pour toi. Très Ça bien. me va. Vous partez? Je passe devant et Lampe de poche, bien évidemment. Mhm. Oui, vous avez tout si jamais ça dure plus longtemps. Et vous prenez de la nourriture et de l'eau, Et etc. bien s'il y a évidemment, nous prévenons les Jefferson que nous partons. Et ils feront le relais pour le maire. Mais en tout cas, nous prévenons les personnes que Mhm. nous connaissons que nous allons dans la forêt. besoin. Pas de souci. juste avant de partir, T'as je- appelé je veux faire un truc. T'as appelé Ils sont prévenus que si ça foire, il y a une autre équipe qui viendra nettoyer derrière nous. J'écris une lettre Ouais. que je posterai ou que je peux poser dans un coin où je m'en fous, ou que je filerai à quelqu'un pour dans 2 jours, Ouais. que j'enverrai aux reporters, aux journalistes, Ouais. qui explique qu'il y a des sacrifices d'animaux comme il le pensait, et que c'est l'Allemand qui est responsable de ça, D'accord. que en plus il est cultiste, responsable de machin, mais qu'en gros c'est juste un taré complètement fumé sous coke ou sous tout type de drogue. Comme ça en fait, je fais Vous une êtes pierre pas de les deux. coups Pas de souci. pour le C'est noté. couvrir. Enfin, je le fais pas. Je pense que je l'ai fait pendant, Mhm. pas pendant avant qu'on parte. C'est genre, Pas de voilà, souci. c'est tout. Vous entrez donc dans la forêt et vous avancez équipé. Vous marchez et vous suivez donc les indications de ce cher ranger qui connaît la piste, que vous avez déjà suivi jusqu'au pont en tout cas, mais lui il prend un autre chemin. Et vous avancez donc dans la forêt. J'ai tué un mec. Du coup il dit ça de nulle part, vous êtes un peu pris de court. Là, ces derniers jours ou. Non, c'était. C'est pour ça en fait que j'ai un problème et que je peux pas. C'était il y a quelques années en fait. Il y a un mec chelou, un cultiste qui voulait me donner des informations en faisant passer ça pour une découverte sur quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, c'était juste une arnaque, un guet-apens et il essaie de me voler de la thune. Et en fait, c'est parti en sucette. Et j'avais un revolver sur moi et j'ai tiré. C'est pour ça que la maison te tient par les. En vrai, non, je pense pas, parce que c'était vraiment de la légitime défense. Il y a eu une enquête et tout. J'ai fait un témoignage. Enfin, l'affaire a été classée. Ça c'est, j'ai pas eu de problème. Enfin, il m'a attaqué, je me suis défendu et je l'ai tué. Tu t'es bien défendu. C'est une manière de voir les choses. Oui. Si on pouvait tâcher de bien se défendre aujourd'hui aussi, ce serait bien. Elle t'a rien dit d'autre Vous avez rien entendu, vous, sur, je sais pas, une légende sur comment
tuer cette créature, rien du tout. On sait jamais. Bah, déjà, le problème que j'ai, c'est que je sais pas en fait si on parle du serpent comme étant la créature qu'on cherche ou si c'est l'espèce justement de. Enfin, l'autre chose qui tue des gens, tue des animaux et essaye d'absorber leurs facultés. Je sais pas si c'est une même vision d'une créature ou si c'est complètement deux choses différentes. J'ai pas entendu en tout cas de vulnérabilité à quelque chose ou d'une substance ou on va dire d'une répulsion à une odeur ou quelque chose. Et non, j'avoue que j'ai même pas la lumière. J'avoue que j'ai rien. Tu n'as rien, effectivement. Enfin, Oh, de toute façon, c'était au cas où, on sait jamais, mais je pense qu'on a les meilleures solutions qu'on peut avoir dans les circonstances là tout de suite et on va bien voir si on trouve quelque chose. Vous arrivez au torrent que vous devez passer. Donc il vous montre une zone qui est plutôt simple, hein, où il y a des pierres. Faut escalader un petit peu sur un tronc, etc. Mais c'est une zone franchement gérable. Vous la traversez. Tu sais Charles, au cas où on s'en sorte pas, je veux juste te dire un truc qui va te faire plaisir. Tu vois ce que tu disais sur les hommes poissons ? oh, sérieux ? T'as entendu ? Je serais pas aussi enthousiaste que ça, mais... Non mais je veux dire, enfin, la science, merde quoi. C'était obligé, je veux dire, c'est pas possible qu'il y ait juste des choses aussi simples que ce qu'on connaît. Enfin, c'est... ok. Ça me donne le sourire. Rapidement, vous voyez devant vous les restes d'une cabane entièrement détruite. Vous voyez que le ranger perd un peu de son calme. On va voir à quel point. 60% de chance de garder ton calme. T'es habitué au 98, hein. C'est fou ça, hein. Ouais. Tu ne gardes pas ton calme. Il est pas loin. C'est pas loin, il y a 3 heures. C'était genre... C'est ça hein. Il y a un peu plus, mais oui, c'est ça. C'était ce matin en tout cas. Ce matin, c'était encore debout. Ce matin, c'était encore debout. Mais c'est quoi cet endroit, Karl ? La cabane de l'allemand, là. Là, c'est même là que j'ai récupéré ce putain de carnet, là, que j'ai filé tout à l'heure, là. Non mais là, t'inquiète pas, là. Enfin, je Non, regarde autour. Y a pas de s'inquiéter. Tu regardes. Tu ouvres les yeux. Vous ouvrez les yeux. Le calme. Au loin, vous entendez un bruit sourd. Comme un arbre qui tombe. C'est ce qu'a fait-il le chasseur. Je prends une grenade flashbang dans la main. Mais je l'ai contre ma poitrine. J'essaye de nous positionner dos à dos à 3, tu vois ce que je veux dire. Oui, en triangle. J'essaye de nous positionner en triangle. Vous formez un triangle dans cet bel ensemble vert de la forêt. Vous entendez quelque chose dans les forêts, à l'est, là où l'arbre est tombé. Comme si beaucoup de choses arrivaient très vite. Vous entendez ça là ? Je prépare une grenade aussi. D'un coup, plus devant vous, quelque chose se lève. Vous voyez, et vous orientez tous pour regarder en fait, parce que vous entendez le bruit, ça se lève, et c'est un ours noir qui se lève et qui hume l'air. Donc tu sais, en tant que Park Ranger, que ça veut dire qu'il vous a vraisemblablement repéré et il peut tenter une charge à ce moment-là. Il est assez près. C'est pas une période où il doit normalement être spécialement dangereux, mais il faut faire attention quand même. C'est quand même un ours noir. Et donc il est levé et il commence à humer l'air. Techniquement, une flashbang, il se barre direct. Ah, c'est sûr, ouais.
Au moment où tu mets ton doigt dans la goupille, quelque chose se lève derrière l'ours noir et le dépasse d'au moins une tête. Vous voyez un amas de muscles et d'os rassemblés, comme si on avait mis plusieurs torses les uns après les autres, avec en haut une tête qui est composée essentiellement d'une mâchoire très large, avec des yeux humains, mais plein d'yeux humains, qui s'ouvrent et qui s'abat dessus une fois. Et le claquement que ça fait vous pète les oreilles. Ça fait un bruit phénoménal de dents, comme... Mais imaginez avec une bouche d'1 mètre de large. Votre réaction maintenant. Donc, on est sur du 55, 70, 60. Parce que t'as vu des trucs quand même. Donc, 55 pour toi. C'est bon. 70 pour toi. C'est bon. 60 pour toi. Ce n'est pas bon. J'avais vu le coup venir et je tire une première balle pour viser la tête. Très bien. Je vise vraiment au pied pour que ça soit dans la zone. D'accord. Je suis tétanisé. Très bien. Tu tires, on est d'accord. Donc tu sais viser, tu es calme, tu prends ta respiration, tu tires. Vu la taille, j'estime que tu ne peux pas rater. Ouais. Et D'accord. on est à quelques mètres en plus. À une dizaine de mètres au mieux. Je fais, et vu que je sais qu'il est à balancer, Ouais. je fais un premier tir Ouais. et je me cache du coup le D'accord. visage. Toi, tu lances la grenade. Tu as 70% de chance de réussir. Tout va bien. Tu lances la grenade, elle tombe. Toi, t'es tétanisé et tu regardes la scène sans te cacher les yeux. Il y a un bang extraordinaire, une lumière blanche qui t'aveugle. Tu tombes par terre du choc de la lumière et du bruit. Et tu reprendras tes esprits un petit peu plus tard. Vous entendez un gargouillement plus qu'un cri. La chose se vrille sur elle-même. Et vous voyez les mains et les bras s'agiter et se recroqueviller, se remettre comme ça. Et du coup, elle semble être perdue. Vous voyez tous les yeux, en fait, regarder partout de manière désorganisée. Et la mâchoire s'ouvrir et se fermer. D'ailleurs, il y a un morceau de l'ours qui retombe, qu'elle avait encore en bouche. Et du coup, elle se vrille comme ça. Et la longueur, on parle de quelque chose qui fait largement 20 mètres. Je me rapproche, je me lève, je me rapproche pour être encore plus proche D'accord. et pour justement encore mieux viser, Mhm. encore tirer dans la tête. Tu tires dans la tête ou dans la bouche? Au niveau des yeux. D'accord. Tu Et de- tires. Là, tu vois plein d'yeux éclater. Et là, le gargouille augmente. Vous avez l'impression que la langue tente d'articuler quelque chose. Comme si la créature parlait. Clairement une langue que vous ne connaissez pas. Ça sonne extrêmement étrange. La voix est absolument inhumaine. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets en fait, je mets un genou à terre à côté de Claire pour me mettre pour la protéger un peu, être un peu plus devant et savoir qu'elle est là. Et je lance une deuxième grenade. Très bien. Donc toi, t'es juste à côté. Et pendant ce temps, je faisais. Pareil, je dégoupille un deuxième flash et je la D'accord. lance. Donc toi, 60% de chance. Très bien. Tu lances la flashbang au pied, entre les pieds, en fait, de notre cher Karl. Putain! Il est au moment où il est en train de recharger. Je Et prends du la tête coup, entre les mains et je dis euh, gueule putain. d'accord. Et donc tu regardes Et je droit dans les yeux. regarde en même temps. Là, Je toi, peux me cacher les yeux du là, coup, si tu j'ai peux. compris ce Là, qui se passe. ça y est, tu Ouais. viens d'assimiler. Tu te caches les yeux au bon moment. Toi, tu es en train de charger et tu vois le truc arriver. T'as juste le temps de faire. Et du coup, ça te pète, ça te fait extrêmement mal. Tu tombes sur le côté. La créature continue d'essayer
de gueuler et une de ses mains touche ta jambe. J'en profite pour recharger. Et boum, tirer sur la main. D'accord. Toi, tu n'as pas d'action, toi. Est-ce que ses mains sont loin de sa tête? Il y La main qui est sur lui, c'est loin de sa tête? Elle est pas très loin, non. Donc, ma question c'est si j'essaie de lui tirer dans la bouche, est-ce que je risque de le toucher lui très fort ou pas? Non. J'essaye de lui tirer dans la bouche. Très bien. 60% Bah, je vise de la chance. direction générale Ouais, de sa tête. 60% de chance. Ouais, ok. Si tu fais plus de 90, tu le touches. Tu tires, les deux vous tirez ensemble. La créature n'a, pour ainsi dire, plus de yeux valides dans ce que vous semblez. La créature tourne sur elle-même. Vous voyez une matière vraiment rosâtre que vous deux vous pouvez clairement identifier comme ressemblant à du cerveau, commencer à couler et la créature vraiment la tend toutes ses mains. Du coup, ça te griffe un petit peu la jambe. Soit dit en passant, tu remarques qu'elle ne te griffait pas avant. Elle était plus posée, je précise. Mais du coup, elle raidit ses mains, ce qui te griffe un petit peu. Et elle se vrille sur le côté. Elle commence à s'enrouler avec les mains qui se remettent un petit peu comme une position fétale, si vous voulez, mais sur 20 mètres, qui se rassemblent. Et elle semble chuchoter quelque chose. Je rampe sur le dos en arrière en m'éloignant un peu. Ouais. Et elle ne bouge plus, elle tressaille un petit peu. Je la tiens en joue sur le dos. La forêt est absolument silencieuse. Je me relève avec le fusil. Je le rejoins pour l'aider. Donc il a des griffures, mais surtout, vous voyez qu'il y a des brûlures au niveau des jambes suite à une petite erreur. Du coup, je me mets du côté pour le supporter. Ouais. Puis, Karl, je suis désolé, pardon. Ah putain. Et je le soutiens en fait du côté là où il est peut-être un petit peu plus faible. Elle est morte? Je pense qu'elle est morte, la créature. Tu peux... Je m'approche. Ouais. Elle a chuchoté un truc. Confirmer ça, si tu le souhaites. Oui. Tu veux le confirmer avec du plomb ou avec la science? Ah non, moi je veux voir si elle est morte en fait. D'accord. Je veux tu pas... rapproches tes mains pour voir si tu peux constater un signe de vie ou pas. Mes mains? Enfin, je me rapproche... Oui, du coup. D'accord. Je vois. Je dis, Claire, fais attention. Tu rapproches tes mains et tu peux voir effectivement que... Et tu peux le constater aussi. Toutes les parties ressemblent vraiment aux parties de la musculature d'un homme ou d'une femme ou d'un grand singe. Les os aussi sont juste plus longs, plus grands, mais ça ressemble vraiment à un homme. D'ailleurs, tous les yeux que vous avez éclatés ressemblaient à des yeux humains. Les dents, maintenant que vous les voyez vraiment en entier, etc., c'est pareil, ce sont des dents humaines dans un sens absurde, mais la bouche avait une forme humaine, mais difforme et encore une fois à vif relativement. Ça faisait vraiment un assemblage de muscles et d'os, mais de muscles qui... Enfin, on aurait dit un homme absolument difforme, écorché. Quand il disait ramener un petit souvenir, est-ce qu'on a un appareil photo ou quelque chose comme ça ou pas? Vous pouvez faire un aller-retour pour aller chercher un appareil photo. Ramener la tête semble très ambitieux. Non, va falloir qu'on se Mais par débarrasse du contre, truc. vous pouvez ramener une phalange ou un truc comme ça. Ça prend cette place-là, quoi. Mais peut-être du liquide, justement, Ouais. du fluide récolté dans peut-être des tubes qu'on fluide a. cérébral, etc. Vous Et pouvez, moi, je fais des croquis. Je fais un aller-retour pour aller chercher mon kit à prélèvement et un appareil photo, etc. Je dis, rapide. Je reste avec Karl. Qu'est-ce que vous faites du corps? Karl, il faut qu'on se débarrasse de ce corps. Mon intuition, ce serait de le brûler, mais là, en plein mois de juillet, dans une forêt, je pense que c'est pas idéal. Dead Rock Plain, là. Quoi, Dead Rock Plain? On peut le cramer en plein milieu. Va falloir le transporter, c'est... Mais... Ah ouais, c'est vrai que c'est pas... c'est loin, oui. Est-ce que tu peux pas appeler notre handler là et puis lui dire qu'en fait on a réglé le problème, mais il nous faut... Ils sont là dans 2 jours.
Après, un feu de forêt, ça arrive. Mais est-ce que ça fera Non, disparaître mais non, mais tout faut pas faire ça, non, faut pas faire ça. Je précise qu'en tant que park ranger, tu peux relativement préparer le terrain pour faire un feu contrôlé. C'est faisable. Je suis désolée, je pense que c'est notre seule solution. Non, mais t'imagines si ça se propage, je sais pas. Ouais, mais imagine si des gens trouvent ça. Ouais, mais imagine le feu se propage au village, ou même, on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la forêt, peut-être qu'il y a aussi des gens en fait qui sont en lisière et tout. On peut pas brûler la forêt. Imagine, On il y brûle en a pas la d'autres. forêt. T'as dit quoi? Imagine, il y en a d'autres. La forêt, elle va s'en sortir, elle va repousser. Ça prendra du temps et ça va nettoyer les sols. Non, mais en plus, l'Amérindien, il a dit faut pas toucher à la forêt. En plus, on est à côté de la cabane de l'Allemand, on peut faire d'une pierre deux coups. C'était déjà prévu. Qu'est-ce qui était prévu? Bah, tout cramer. Au moins. Non, mais pas cramer le mec, mais. Ah non, mais je parle de la. Parce que Tu lui, sais, il va des- parler en fait. Des preuves et tout ça, là. Et si l'organisation est corrompue, on pourra pas continuer notre travail, donc. Quoi Non, mais quoi, tu veux le buter lui aussi? Non, je veux pas le buter. C'est quoi cette Mais histoire si- d'organisation corrompue, là? Bah non, mais s'il commence à parler. Bah, on Bah, peut y a pas rien de con- louche dans ce que j'ai dit. Si Soren Lindenbaum commence à parler de ce qu'il a vu et qu'il nous a vu aussi, enfin, c'est pas Mais il passe- idéal. C'est géré aussi, ça. Ouais, mais nous, si on maquille de notre C'est géré côté. C'est géré aussi. Comment ça, c'est géré aussi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous voyez le. Vous vous souvenez du handler, ce qu'il a dit? Va falloir être plus précis, Karl. Le moindre obstacle, il faut s'en occuper, l'éliminer. Oui, d'accord. Du coup, t'as tué le mec comme ça, là? Bien, non. J'ai écrit une lettre pour le reporter. Il va écrire un article sur l'Allemand. Comme quoi c'était un taré qui sacrifiait des animaux. Il y aura une planque de drogue qui sera planquée au niveau de sa cabane. Enfin, là, la cabane. Et l'Allemand, il finira justement au trou. Et le reporter, il aura son histoire. On sera tranquille. Un feu de forêt au-dessus. Plus personne qui va chercher. Putain, t'as pensé jusque-là? Écoute, Charles, t'as une meilleure idée? Au moins, y a Non, pas de non, mort, là. non, ok, c'est juste que. Enfin. On fait ce qu'on peut en essayant de tuer le minimum de personnes, c'est peut-être mieux, non? Je crois que je commence juste à avoir l'habitude en fait. Je ne pose pas plus de questions. Vous faites ça là? Vous prenez les photos, les maximum d'échantillons Voilà, Ouais. Croquis, information, prélèvement. et Je récupère tous les documents qu'il y a dans la cabane avant de tout cramer. J'en laisse quelques-uns, mais ceux qui sont pas importants, je m'en fous, tu vois. et ensuite. Et je prépare le Le feu. terrain pour faire un feu contrôlé. Très bien. J'estime que tu as 70% de chance de réussir à faire un feu contrôlé. Et puis même s'il est pas contrôlé, je m'en fous. Tu dis 70. Hein. Ouais. 70. Le feu est contrôlé. Vous. J'insiste hein, sur le cadavre de la créature. hein. Ah oui, non mais. C'est genre, c'est le pour départ, il faut que ce oui, soit le y a brasier, pas quoi. de- Et justement, si la cabane elle est pas trop cramée, qu'il reste des trucs, hop, comme ça on glisse Qu'est-ce- de la drogue et puis. Qu'est-ce que vous dites au maire? Bon, à la base, il voulait pas trop de problèmes, il voulait pas qu'on parle de ça aux Je pense autorités. qu'il posera pas énormément de questions si Exactement. on lui dit que c'était une grosse bête. Voilà, c'était une grosse bête, on a réglé le problème. Je pense que le ranger peut inventer une histoire crédible, Mhm. puisqu'il connaît bien la nature. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord, ça me va. Même s'il voit qu'on mange, je pense qu'il va pas le questionner tant que ça. Non, mais à la base, il voulait déjà pas que ça s'ébruite, donc je pense qu'il va pas vouloir. Non, mais t'as raison, c'est bon. Ça me va parfaitement. J'aimerais repasser voir Sloan, Jeffrey Sloan. Ouais. Juste lui dire que c'est réglé. D'accord. Par respect. Au passage, lui du coup, rendre, Vous lui rendez, ouais. Très bien. Matos rendu. Du coup, il vous regarde et tu sais, il est vraiment un petit peu. Il fait, vous êtes sûr que c'est mort? Enfin, vous êtes sûr, absolument certain que. Certain. Et vous l'avez avec les balles ou comment? Enfin. Merci d'ailleurs pour vos informations, ça nous a beaucoup aidé. Écoutez, si ça peut faire en sorte que ce genre d'abomination ne soit plus là, tant mieux. Écoutez, comme je vous ai dit, moi
dans cette affaire-là, je ne veux pas poser problème ou quoi que ce soit. Je suis du côté justement des good guys et ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas de quoi que ce soit par rapport à ça. Je ne veux pas passer pour un fou de toute façon. J'ai une question. Est-ce Oui. qu'en tant que Delta Green, on a moyen de laisser aux gens un moyen de prévenir Delta Green en cas de... Mhm. Du coup, j'aimerais lui dire si jamais vous revoyez quelque chose de similaire, il faut prévenir ces personnes. D'accord. Et du coup, je lui laisse un contact et je Merci, dis bien merci sûr. beaucoup. Écoutez, j'espère que ça n'arrivera plus tout simplement. Je pense que je vais faire en sorte d'être un petit peu plus. Et d'ailleurs, ça a laissé une trace. Ça peut-être. Enfin, je propose peut-être moi de mon côté. J'avais déjà travaillé un petit peu l'idée de peut-être m'impliquer un petit peu plus dans la vie communautaire et peut-être de mettre peut-être le holà sur des zones de la forêt et peut-être pendant un temps, enfin si jamais. C'est une Il y a eu excellente idée. un feu de forêt récemment à cet endroit. Du coup, je lui montre sur la carte. D'accord, très bien, Si ce serait dommage. très bien. Eh bien écoutez, si je peux, je ferai en sorte de m'assurer que ce feu de forêt ne causera pas plus de problèmes. Vous étendez le périmètre aussi. En tout cas, merci beaucoup et vraiment merci. Merci à vous. Et je lui rends Pas de souci. son arme en tremblant parce que. Ouais. Et il la reprend et tu sais, clac, il regarde et tout. Il fait. Je lui rends du coup les 2 grenades Il flashbang reprend que toutes j'ai. les grenades, etc. Il fait. Bon. C'est con, quand j'avais acheté ça, je m'étais dit que je m'en servirais jamais. Et ça a changé ma vie finalement. Et ça a pu. Enfin bref. Merci en tout cas. Et j'espère à jamais. Hein. Désolé, mais voilà. Du coup, il vous laisse repartir. Donc, vous repartez du village, vous... Avant, je fais le dernier coup de fil à Delta Green. Du coup, il décroche et il fait... Bon. Ils sont avec Ouais. avec moi. C'est réglé. C'est détruit. D'accord, et bien très bien, j'annule la livraison. Vous avez... Faites quand même envoyer une équipe de reco derrière Ouais, pas de souci. Vous avez des... qui prennent contact avec certaines personnes. On nous a filé le contact au cas où ça revient. Il y a un périmètre de sécurité qui aura été fait avec Ok. un incendie qui est contrôlé. Très bien. Vous avez récolté des souvenirs? Oui. Ok. Et On a... De quoi remplir un musée, quoi. Bah écoutez, on peut faire... Il y a une... on a un local, une green box qu'on va ouvrir à Richmond. si c'est possible d'avoir une petite place dans un labo discret. Ouais, Vous voulez analyser des choses en Absolument. complément? Écoutez, absolument. on verra pour ça. Du coup, il vous indique l'adresse à Richmond. Et l'histoire avec le reporter et l'allemand. Pareil, c'est réglé. Très bien. Parfait. Bah écoutez, Il faudra juste ramener, vous savez, l'équipe qui fera une reco. Mhm. Qu'elle ramène de quoi planquer à l'emplacement de... oui, on ferait... ouais, pas de souci. On mettra un petit peu de sucre chez lui. Du coup, il raccroche. Vous rentrez donc à Richmond. Bah, on va à l'adresse qu'ils nous ont donnée Ouais. à Richmond. Vous allez donc dans un grand garage, une grande box. Il y a de quoi ranger des choses. Enfin, il y a des meubles qui ont été mis, etc. Et donc, c'est prêt à devenir une green box. Vous chargez tout ça et puis... Il y a de quoi conserver les spécimens. Enfin, il y a de quoi conserver les échantillons, du coup. Ouais. Et du coup, bah, vous refermez. Vous savez que là, c'est le moment où vous allez rejoindre votre vie. Ça va, Karl? Au moins, je vais retrouver ma gosse. Écoute, t'as fait exactement ce que t'avais à faire et avec brio, donc Ah ouais. merci. Ah, t'as assuré.
Merci, je sais pas. Enfin, j'avoue que c'est tellement surréaliste qu'il y a... Je sais même pas si les formules de politesse et les... Enfin, c'est juste incroyable ce qu'on a vécu. Moi, c'était la première fois. Toi, c'est pas la première fois, mais... Enfin, putain, quoi. Mais si tu veux continuer à voir ce genre de choses, Charles, oublie pas ce dont on a parlé non plus. Ouais, je sais. Ouais. Je sais. Vous repartez donc dans vos vies. Tu prends l'avion. Peu à peu, le masque de l'agent Claire retombe et Viviane reprend sa place. Quand tu rentres, il y a une lettre de Brian qui t'explique que, voilà, il pense qu'il n'a plus sa place dans ta vie et que vous avez évolué à part. En lieu et place de la tristesse que tu devrais peut-être ressentir, Je suis plutôt soulagée. c'est un soulagement, effectivement. Et tu reprends ta vie avec un petit peu de difficulté, puisque tu viens de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. C'était ta première vraie mission sur le terrain, et même si ça t'a fait peur, même si tu as vu des choses terrifiantes, et que au moment décisif, tu as été paralysé de peur, tu t'en veux d'ailleurs de ça, tu as une forme d'addiction à ça, à cet inconnu et à ce danger. Au fur et à mesure des années, justement, tu vas développer cette relation professionnelle avec Delta Green. Il y aura des hauts et des bas, mais on en parlera plus tard. Je pense que quelque chose qui m'a marqué, une des raisons pour lesquelles je suis soulagée, c'est quand Karl a parlé de retrouver sa gosse. Et je me dis, en fait, moi j'ai envie d'être avec Delta Green, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de faire ses recherches et j'ai pas envie qu'une vie de famille en pâtisse, j'ai pas envie de faire souffrir d'autres gens pour ça, et je pense que là, c'est un tournant dans ma vie pour moi où je me dis, non, en tout cas maintenant, ce que je veux, c'est ma carrière et c'est surtout mes recherches. Et cette carrière continuera jusqu'à une date très précise, des années plus tard, bien plus tard. Mais ça sera pour la prochaine fois. L'agent Charles n'a jamais vraiment existé jusqu'à maintenant. Tu te rends compte que ce nom de code a un sens. Et tu réfléchis un petit peu sur ce qu'a dit l'agent Claire. Et tu te rends compte qu'effectivement, elle a raison. Tu prenais ça un petit peu à la légère, mais ce qu'elle t'a dit sur ces hommes poissons, ce que tu as vu durant cette mission et le courage dont a fait preuve l'agent Karl, l'agent Claire et toi, au cœur de l'action, te convainc que tu veux creuser plus profond dans ces secrets, de ce qu'il y a derrière le voile, comme l'a dit le handler. Alors, tu fais tout pour être un gentil petit chien, jusqu'à ce qu'on te laisse un petit peu plus de mou. Et tu restes justement derrière l'agent Charles. J'écris un journal, je Très commence bien. un journal. Je commence à tenter de devenir un bon joueur de bowling. Et la phrase qu'elle m'a dit, hein, les putains d'hommes poissons. Je creuse. Très bien. Et je Tu creuses et tout cela t'avance jusqu'à des années plus tard, à une date bien précise où tu reçois un appel pour une nouvelle mission, après d'autres, de multiples missions. Mais ça sera pour la prochaine fois. L'agent Karl retourne chez lui, retrouve sa femme qui l'ignore, et puis il tient sa promesse. Il achète ce micro-ordinateur à sa fille, Maya.
Ça lui fait plaisir et d'ailleurs elle s'intéresse fortement à l'informatique. Mais l'esprit de Karl n'y est plus et il répète sans cesse, il note sans cesse ces mots étranges qu'il a entendus de la bouche de cette créature lorsqu'elle est morte. Ça le hante et il n'arrive pas à retenir l'envie d'aller gratter plus loin, de retourner là-bas pour voir s'il y a d'autres de ces créatures, s'il manque une pièce à l'échiquier. Et nous sommes donc à la conclusion de cette première partie de cette campagne de Delta Green qui se passait en 1982. La prochaine partie se déroulera dans les années 2000 et du coup, eh bien, ce sera le mois prochain ou dès maintenant si vous typez. N'hésitez pas à en profiter et d'avoir accès directement à tout. Je précise aussi que tout ce décor incroyable que vous avez, qui a pris beaucoup de temps et d'argent, évidemment, est possible grâce aux tipeurs et aux tipeuses. Donc merci beaucoup à vous toutes et tous, parce que c'est super cool. Si vous n'avez pas vu Perspective Démente, je pense que vous pouvez voir que le décor est un petit peu plus ouf. Je précise que les prochaines saisons auront elles aussi un autre décor, ou en tout cas un autre décor adapté de celui-ci, etc. On n'est pas encore trop sûr parce que honnêtement, cette équipe-là, elle est un peu maudite. C'était l'équipe de base de la première campagne Delta Green, sauf que malheureusement il y a eu le Covid. Donc basiquement j'estime qu'ils sont responsables du Covid. Et donc on a dû retourner quelques mois plus tard, mais CC3 n'était plus disponible, elle a été remplacée par All-In. Et ensuite, avec cette équipe-là aussi, on a fait 2 saisons qui étaient assez incroyables, comme vous les avez vues. Pirate, VIP. Et il y a aussi Rétro, première version. Donc Pirate et VIP que vous n'avez pas vu, tout simplement parce qu'on n'a pas pu les tourner. Et Rétro, vous n'avez pas vu non plus, parce que c'est devenu plus tard Vacances Brumeuses, où on a dû remplacer Mascox par Whirlwind. Et du coup, eh bien, là on s'est dit, on va faire Delta Green. Sauf que, ah oui, je précise qu'il y a eu des problèmes de tournage, de micro, etc. Mais on en a parlé. Regardez la campagne Cult, si vous voulez savoir de quel problème de micro on parle. De quel degré de fatigue dans lequel on se trouve. Et du coup, là, on s'est dit, on va faire Delta Green, on va tourner sur plusieurs jours. Le problème, c'est que il y a eu un mix de plusieurs soucis, notamment le premier étant la pluie. Alors, c'est rigolo parce que pour le coup, on n'en a pas eu. Mais voilà, en gros, il pleut. On est en juin, je précise. Il ne pleut que très rarement, mais il pleut sur les 3 jours de tournage. Donc on a dû réadapter, etc. le tournage. Donc heureusement, on a pu tourner cette saison. C'est très cool. Mais du coup, la 2e et 3e saison seront tournées plus tard cet été. Pas de souci. Mais du coup, ça, c'est ce genre de problème qui arrive quand on rend les tournages plus ambitieux. Et on peut les rendre plus ambitieux et prendre ce genre de risque grâce à vous. Puisque du coup, ça permet de dire oui, on loue cet endroit, parce qu'on loue cet endroit, c'est un box qu'on a aménagé, hein. Rien de tout ça n'était là après à l'origine. Vous voyez là devant vos yeux ébahis à quoi ça ressemblait avant, pendant et après la mise en place. Et du coup, oui, chaque objet que vous voyez a été sélectionné à la main par moi-même, et beaucoup ont été trouvés, certains ont été achetés, d'autres ont été fabriqués, et puis ensuite ça a été énormément de mise en place. Il y a la moquette qui a été achetée, il y a la table que vous voyez, tout ça c'est fabriqué, c'est mis en place. C'est littéralement des semaines de travail, avec notamment Alexis qui m'a beaucoup aidé, CC Trouille qui m'a beaucoup aidé, mais même à la fin, Mascox a mis la main à la pâte aussi, et du coup, c'est même Zou a participé aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais je pense vraiment que ça renforce l'ambiance et que c'est très cool. Mais que de détails aussi, et que de détails, plein de petits easter eggs. Cherchez les dossiers Ce sont de perspective. de vraies enquêtes. C'est ça, effectivement. Il y a plein de clins d'œil. Alors, il faut savoir que là, il y a des radios de main, c'est ma main. Là, il y a le chapeau de Ramirez.
Il y a la pelle de Georges derrière. Mais quelle boîte rouge, regarde. Il y a la Il y a- boîte de Il y a la la boîte rouge de perspective démente. démente et les dossiers qu'il y a sur les murs de perspective Tout à démente fait. sont là-dedans. Il y a des trucs que vous verrez certainement dans le seuil de l'étrange. Il y a plein de clins d'œil. Enfin voilà. Et du coup, on a carrément, parce que c'est vrai, ça se voit pas trop, mais là, ouais, mais tu peux regarder. Là, vous pouvez voir, mais ça, c'est une diapositive, vraiment, etc. Sauf que il faut savoir qu'un truc diapositive fait énormément de bruit, donc on a été obligé de faire nous-mêmes avec une lampe à main qu'on a installée dedans. Enfin voilà, c'est du fait main, c'est du vrai, et même les lampes là sont c'est des fausses lampes. En gros, avec une lampe scotchée dedans pour rendre bien, parce que si vous regardez la vraie, si vous regardez en fait la vraie hauteur, en fait ça fait genre 4-5 mètres de haut, donc forcément on ne peut pas utiliser des vraies lampes. Enfin, Ses cheveux. les cheveux ne sont pas vrais, Ses regardez. cheveux sont des. Mais ceux-là aussi. Et ceux-là aussi d'ailleurs, parce qu'en vrai il a des cheveux. C'est incroyable, et même ceux. Retourne-toi pas dedans. Donc ouais, beaucoup de choses, et ça c'est possible grâce à vous les tipeurs et tipeuses. Donc vraiment, je le rappelle, dès 5 €, vous avez énormément de choses à voir, et beaucoup de choses exclusives d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à soutenir, même si c'est une fois, ça nous aide énormément. Donc merci à toutes et à tous de le faire. Un dernier mot, Delta Green. c'est 2 mots. C'est pas, comme t'as dit hier, Un porte-manteau. porte-manteau. Delta. Ouais. Vert. Ah, voilà. Bon, on se retrouve le mois prochain pour la suite de cette aventure, ou, comme je l'ai déjà dit, dès maintenant, sur le Tipeee, je vous laisse avec le Maxime du Turfu. Salut, c'est le Maxime du Futur, tout de suite, un extrait de la prochaine saison. Oui. Bah, je te dirais bien que t'as pas changé, mais. Je ne mens jamais sans raison. Non, mais ça te va bien. Merci. Et oui, c'est dans le Turfu. Enfin, en fait, c'est pas tant dans le Turfu, parce que pour nous, c'est le passé. Compliqué. Mais oui, c'est en 2012. Vous allez voir tout ça, les joueurs ont vieilli. Enfin, en tout cas, leurs personnages. Donc, très très hâte que vous voyez tout ça. Je rappelle que c'est dispo dès maintenant sur le Tipeee, l'entièreté de cette saison 2. Et je vous préviens d'avance, la saison 2 et la saison 3 forment un gros bloc. C'est partie 1, partie 2 de la deuxième histoire. Tout simplement, je précise qu'il n'y aura pas d'autres grosses ellipses, etc. que vous... Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien binger. Vous pouvez regarder cette saison... Là, enfin, vous venez de la voir hein, techniquement, mais les 2 prochaines, bah, elles sont vraiment liées. Je vous rappelle aussi qu'il y a à découvrir les mémoires du mythe, et encore une fois, je tiens à remercier tous les tipeurs et toutes les tipeuses. Depuis énormément de temps, vous nous soutenez, c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça, c'est grâce à vous qu'on peut avoir des choses aussi bizarres que ça dans mon bureau, qui servent que à Delta Green. Je sais pas. Je l'ai laissé derrière, je me suis dit, vous allez le voir, c'est dans la box, etc. Mais voilà, hein, faut bien comprendre que c'est une saison qui a coûté extrêmement cher, qui a été un gros pari pour nous. Alors, je sais, vous regardez, vous vous dites, mais c'est Delta Green, c'était sûr, ça allait marcher. Oui, mais le tournage, c'est jamais garanti qu'on le fasse, et c'était un gros investissement financier, un grand investissement temps, un grand investissement moral, et ça a porté ses fruits grâce à vous toutes et tous. Donc je vous remercie encore une fois, et du coup j'ai trop hâte que vous découvriez la suite, mais surtout la fin de cette campagne, qui est très différente de Perspective démente, un petit peu plus intime peut-être, je ne sais pas, vous verrez, je peux rien dire, c'est tellement frustrant. Faut savoir que la saison a été tournée, cette saison que vous venez de voir a été tournée en juin 2022, et je tourne ça là tout de suite le 26 décembre 2022. Là où vous le voyez, je sais déjà qu'il y en a qui le voient en février. C'est absurde. Enfin bref, c'est toujours comme ça avec son remachination, on tourne, ça sort beaucoup plus tard, etc. Mais ouais, bref, allez découvrir les mémoires du mythe si vous ne l'avez pas déjà fait, vraiment. Allez découvrir aussi les saisons audio qu'on a fait, qui sont très cool.
Je rappelle qu'on a fait une saison post-apo, qu'on a fait une saison futuriste, qu'on a fait une saison D&D, qu'on a fait une saison médiévale. Il y a plein de choses à découvrir dans Sombre Machination, donc allez voir tout ça. Et encore et toujours, vraiment, si vous le pouvez, partagez. C'est le seul moyen qu'on a de toucher un plus grand public. On est une petite chaîne, malgré tout. Je sais qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais 7000... » Enfin, là, tout de suite, je précise, on est à 7000 et quelques abonnés. Je ne sais pas à combien on est à l'heure actuelle, dans le futur. mais c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux gens qu'on pourrait toucher. Et par rapport au contenu qui est quand même assez original et assez quali, je pense. Donc ouais, si on pouvait toucher plus de monde, ça serait cool. Et ça, on peut le faire grâce à vous. Donc je vous remercie d'avance de le faire. Et je remercie encore une fois tous les tipeurs, tous les tipeuses, tous les gens qui commentent, tous les gens qui nous suivent depuis des années et qui nous donnent la force de continuer. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. Et on va continuer de faire de grandes choses et des choses toujours plus ouf grâce à vous. À très bientôt. Bisous, bisous. Bisous partout.